Bienheureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Matthieu 5, 7. De la miséricorde, on dit qu'en Dieu, elle surpasse toutes ses œuvres, et c'est pourquoi un homme miséricordieux est un homme véritablement divin. Car la miséricorde naît de la charité et de la bonté. Et c'est pour cette raison que les vrais amis de Dieu sont en vérité très miséricordieux et sont plus accueillants aux pécheurs et à ceux qui souffrent que d'autres qui n'ont pas la charité. Et comme la miséricorde est née de la charité que nous devons avoir les uns envers les autres, d'homme à homme, si nous ne l'exerçons pas, notre Seigneur nous en demandera un compte particulier au jour du jugement dernier. Et à ceux en qui il ne trouvera pas cette vertu nécessaire, il refusera son éternelle miséricorde, ainsi qu'il l'a dit lui-même. Et il ne fera état d'aucune perfection, se bornant à les blâmer de ne pas avoir été miséricordieux. Cette miséricorde ne consiste pas seulement en dons, mais elle s'exerce aussi à l'égard de toutes les souffrances qui fondent ou peuvent fondre sur ton prochain. Celui qui voit cela sans témoigner à ses frères une véritable charité et une réelle sympathie dans toutes ses souffrances, et qui ne ferme pas l'œil sur leurs fautes dans un sentiment de miséricorde, cet homme-là a sujet de craindre que Dieu ne lui refuse sa miséricorde. Car à la mesure dont tu auras mesuré, à la même mesure on te mesurera à ton tour. Matthieu 7, 2. Aussi, que chacun se garde de juger ou de condamner son prochain s'il veut échapper à la damnation éternelle. Lorsque nous sommes invités au repas des noces, lorsque nous communions, tu sanctifies tous les hommes, Seigneur, qui habitent le même univers. Tu nous éclaires par la même foi et nous réunis par la même charité. Nous venons à la table d'un si grand mystère, nous imprégner de ta grâce et connaître déjà la vie du royaume. Fais que nous possédions, Seigneur Jésus, la jouissance éternelle de ta divinité, car nous en avons ici-bas l'avant-goût lorsque nous recevons ton corps et ton sang, lorsque nous faisons mémoire de ton sacrifice, toi qui nous as rachetés, toi qui désormais fais corps avec nous. Béni sois-tu pour cette délivrance du grand abîme au profond de la chair, car tu es là et ton corps est en nous, et nous pouvons découvrir sa présence avec ta grâce et n'y voir grand ouvert qu'un seul abîme de l'amour divin. Toi qui désormais fais vie avec nous, béni sois-tu d'avoir chassé la cendre que nous sentions marcher vers la mort, car tu es là et ta vie est en nous, et nous pouvons maintenant y descendre avec ta grâce et trouver souffle encore au seul air libre de l'amour vivant. Toi qui désormais fais cœur avec nous, béni sois-tu d'avoir comblé le vide béant derrière et devant nos amours, car tu es là et ton cœur est en nous, et nous pouvons quitter tout autre guide avec ta grâce et ne battre toujours qu'au seul mystère de l'amour vivant. Dieu notre Père, tu nous rassembles autour de ton Fils pour écouter sa parole donnée et recevoir son corps livré. Que son évangile soit notre force pour vivre selon toi et son corps notre nourriture pour vivre de toi.